Whose country are we in? You want to be great. You are nothing without me. Say it. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Napoléon réalisé par Ridley Scott, un film qui est sorti le 22 novembre 2023 au cinéma en France. C'est un film historique qui retrace donc la vie de Napoléon et c'est là où ça pose problème pour beaucoup de gens. Et je vais vous dire très simplement juste après pourquoi ça pose problème et pourquoi je suis pas d'accord avec tout ce qu'on lui reproche. Cependant, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Ce film n'est pas non plus, comment dire ça, c'est pas une catastrophe, mais disons qu'il y a beaucoup de choses à ajouter dans le film, mais pas tout le film, ce qui est déjà un point positif. Alors, en plus, j'ai pas beaucoup de notes pour le coup, j'ai juste ça, c'est tout. Parce que le reste va très vite me venir, je pense. Je l'ai vu en novembre, du coup, au cinéma, et pourtant, j'ai pas eu besoin d'en voir quoi que ce soit. Je l'ai très bien en tête. Tout ce qui est positif, comme tout ce qui est négatif. Le film dure 2h30, et on est déjà sur un point... tant pis, ça va être un peu dans le désordre, mais on est déjà sur un point négatif. C'est pas que le film soit trop long, c'est que le film a une bonne durée, mais le film va beaucoup trop vite. Et à partir du moment où tu sais qu'il y a une version director cut, tu te dis ah ouais, le film, en plus Ridley Scott a dit que le film, sa version à lui durait 4 heures, qui sortirait du coup sur Apple, je suis toujours pas si elle est sortie d'ailleurs, et du coup tu te dis le film passe beaucoup trop vite en fait, on n'a pas le temps de se poser sur quoi que ce soit, et en même temps il y a certaines scènes où tu te dis on est peut-être pas obligé de rester longtemps là, hein. Alors, vite fait, donc Ridley Scott, réalisateur de Seul sur Mars, Alien, le 8e passager. On va pas parler des 2 autres Aliens qu'il a réalisés, il vaut mieux éviter. House of Gucci plus récemment, Gladiator, dont le 2 est en tournage, et plein d'autres, mais sur le moment ça ne me vient pas. Gros plaisir. Dans le casting, nous avons Joaquin Phoenix ou Joaquin Phoenix, je crois que c'est comme ça la version officielle. Nous avons Vanessa Kirby, dont j'en ai parlé récemment dans Mission Possible 7, et nous avons Tahar Rahim, qui joue je crois Paul, son prénom c'est Paul, j'ai un doute sur le nom de famille donc le voilà, qu'on a vu récemment dans Madame Web, le pauvre. Note sur Allociné pour faire un petit... On ouvre la critique, on va dire, on est à 3 sur la presse, on va pas aller plus loin, et spectateurs, on est à 2,3. Alors, je vais jeter les notes parce que j'en ai plus besoin. On va se dire les choses très clairement, j'ai noté sur mes notes un résumé du film, spectaculairement chiant. Les scènes de bataille, de guerre sont magnifiques, vraiment, il y a un peu de gore dans le film, un peu de trash, très vite fait, quand il y a un cheval qui se prend un gros boulon de canon et que Napoléon plonge sa main à l'intérieur pour récupérer le boulet de canon justement. Voilà, dès le début du film d'ailleurs, on coupe la tête à Marie-Antoinette. Ok. Tout ça, c'est pas forcément ce que j'apprécie voir au cinéma, mais enfin bref. Ça passe vite fait, donc c'est bon. Sinon, ouais, les scènes de bataille et de guerre sont absolument époustouflantes, magnifiques, et ça, c'est du grand Ridley Scott, comme on aimerait voir un film entier là-dessus. Mais malheureusement, ces scènes de bataille sont expédiées. Elles sont toutes expédiées, ça dure trop peu de temps, et tu sens que la version de 4 heures va élargir les séquences de scènes d'action, mais là ça va beaucoup trop vite. Et là où j'ai un gros point négatif sur le film, c'est la place que prend l'histoire de la pseudo-romance entre Joséphine de Beauharnais et Napoléon Bonaparte, qui est
chiante à mourir, qui est qui prend beaucoup trop de place dans le film, à tel point que Ridley Scott souhaite parler du stratège qu'est Napoléon. On a plus l'image du cochon qu'est Napoléon. Je comprends pas trop. Napoléon est vu comme un gros cochon dans ce film. Littéralement, il va sous la table et il fait le cochon pour arriver à Joséphine de Beauharnais. Et ce que j'ai vu en plus, c'est que c'était une improvisation de la part de Joaquin Phoenix, qui a été validée par Ridley Scott. C'est l'image. Alors, ce qui est très important à dire et à préciser, c'est que ce Ridley Scott n'est pas un documentaire. Ce Napoléon n'est pas un documentaire. C'est la vision, c'est la version de Napoléon vue par Ridley Scott. À aucun moment on a parlé dans le documentaire sur Napoléon réalisé par Ridley Scott. Donc toutes les critiques historiques allaient vous faire foutre en fait. Alors on a le droit de dire que c'est pas réel. Pour le public qui ne connaît pas du tout l'histoire de Napoléon, au moins vous savez que c'est pas la vraie. C'est pas tout à fait tout dans ce film n'est pas vrai. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme ça. Par exemple, quand il tire des boules de canon sur les pyramides de Khéops, ou pyramides en Égypte, c'est fictif, puisque c'est une fiction. C'est un petit peu une métaphore, une façon de raconter, c'est ce qu'a dit Ridley Scott, et pas que d'ailleurs, il a conquis l'Égypte. Visuellement, c'est comme ça qu'il raconte. Voilà, parce que dans le film, la version en tout cas sortie au cinéma, c'est tellement expédié que oui, heureusement qu'il y a ça, comme ça on comprend vraiment. Il y a des petits éléments comme ça qui permettent de comprendre. Donc, cracher sur le moindre élément qui permet à l'histoire d'avancer au spectateur, de comprendre quelques trucs, c'est un peu facile. Je viens pas de m'en rendre compte, mais de voir le petit fond noir qui est pas en forme, il est plié. Comme le film, il est plié. Oui, ce n'est pas un documentaire, donc il faut arrêter de croire et de gueuler sur ce film en disant que ça n'a rien à voir, Napoléon, ce n'est pas ça. C'est la version de Ridley Scott. Ce n'est pas la réalité. On le sait. Donc ça suffit, c'est bon, c'est fini. On peut passer à autre chose. Et ce qui me rend encore plus dingue, c'est que tout le monde parle de l'aspect négatif de l'histoire du film, du côté historique, et personne qui donc parle de cette critique va vous dire mais les scènes sont absolument incroyables, les scènes de bataille sont incroyables. Ah non. Non, ce que vous allez entendre, c'est historiquement, c'est de la merde. Salut. Et donc ça m'énerve particulièrement d'avoir toujours... de remettre tout ça à une question historique. On sait que c'est pas la vérité, on sait que c'est une fiction, c'était pas un documentaire, c'est la version de Napoléon par Ridley Scott, donc il y a à aucun moment on a besoin de répéter que historiquement ce n'est pas bon. On a compris, c'est bon, merci, au revoir. Encore une fois, chacun a son propre avis. Si l'histoire merdique prend plus de place que visuellement ce que Ridley Scott nous a pondu sur les scènes d'action, sur les scènes de bataille, pardon, et bah tant pis pour vous. Vous préoccupez d'un détail que tout le monde sait, que tout le monde savait avant même de voir le film. C'est dommage. Tout ce qui est histoire entre Joséphine de Beauharnais et Joaquin Phoenix, c'est absolument chiant, comme je l'ai déjà dit. Ça prend beaucoup trop de place. On sait que le personnage de Joséphine de Beauharnais a été très important dans la vie de Napoléon. Très très importante. Elle a été très importante, mais à ce point... En plus, on nous montre pratiquement dans le film une séparation, des engueulades, ou alors Napoléon qui fait le cochon. Enfin, c'est ça, uniquement l'image de Napoléon que vous avez en fait. Sachant que c'est un Britannique qui a fait ça. Donc c'est la vision britannique du coup de Napoléon, visiblement, qu'ils ont de Napoléon. Bon. Et puis alors un détail qui est absolument... pour le coup, beaucoup de gens parlent et je suis totalement d'accord avec ça.
c'est le fait que Joaquin Phoenix n'est pas forcément la bonne personne pour jouer Napoléon. Déjà, il n'y a aucune nuance. C'est le même du début du film jusqu'à la fin du film. Pourtant, il y a quand même un écart d'âge entre les deux normalement. Et il est vieux au début du film, il est vieux à la fin du film. Pas vieux, il est pas non plus très très vieux, Joaquin Phoenix, mais il est censé être plus jeune que Joséphine Beauharnais. On a l'impression que c'est l'inverse dans le film. Et c'est là le problème. C'est que pour moi, si c'est juste pour prendre un acteur oscarisé, là pour le coup, non, pour moi il y a une erreur de casting. Pas forcément du côté de Vanessa Kirby, mais Joaquin Phoenix, malheureusement pour moi, n'est pas du tout la bonne personne pour jouer Napoléon. Il n'y a aucune nuance et il est plus vieux que Joséphine de Beauharnais, alors que techniquement on est censé avoir l'inverse. Et puis il n'y a aucune évolution entre le début du film et la fin du film pour le personnage, aucune évolution. Voilà. Globalement, alors est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit sur le film, sur la globalité, parce que oui, voilà, beaucoup. Très chiant, et c'est ça qui est perturbant, c'est qu'il est très chiant sur tout ce qui est scène autre que de bataille. Et pourtant, le film passe trop vite. Tout passe trop vite. Et alors juste une petite remarque, je sais pas si les réalisateurs étrangers à la France sont au courant qu'il existe d'autres artistes que Edith Piaf. Je sais pas si vous êtes au courant, parce que j'ai l'impression qu'on ne connaît que Edith Piaf. J'ai l'impression d'entendre Edith Piaf dans tous les films qui parlent de la France ou qui ont un rapport avec la France. C'est chiant, vraiment c'est chiant. Il y a d'autres artistes qui existent, hein, vraiment. Voilà. Petite remarque, petite réflexion que je me fais. Il n'y a pas que Edith Piaf non plus qu'on entend dans les films qui parlent de la France ou qui ont rapport avec la France dans les films étrangers, mais enfin bon, c'est un peu, j'ai l'impression que ça devient limite un cliché maintenant. C'est pas grave. C'est donc tout pour cette critique. Globalement, si vous voulez voir, si vous êtes curieux, je vous dirais que allez voir ce film, surtout pour la scène de bataille. Il y a quelques-unes, heureusement, quand même, mais elles sont courtes, trop courtes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis à combien? Je suis à 13 minutes, donc c'est plutôt correct. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la page Tipeee si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Également, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Et puis voilà, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo réaction ou une critique. Portez-vous bien.